Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quel réveil magnifique! On a un BTC à 41 500 dollars, les gars. Bien évidemment, on va regarder ce qui se passe du côté de BTC. Puis on va parler d'un petit sujet. C'est si jamais je découvrais la crypto aujourd'hui, quels sont les cryptos sur lesquels je m'orienterais. On va parler de ça aussi. En tout cas, on a un BTC qui pète tout, qui défonce tout. 41 500 dollars. On est à plus 5% en ce lundi matin. On a Ether qui pousse 4%. Donc, il y a un peu plus à la traîne. C'est BTC qui est en train de drainer le plus de liquidité pour le coup. Ça fait du bien de voir ça. Le reste de la map est évidemment très très verte, même si ça peine à suivre. On a quand même CryptoClebar qui arrive à faire plus 5,5%. Pareil du côté de Shiba qui nous fait une belle performance, plus 8%. Il y a eu pas mal de petites news. Il fallait qu'il se réveille. Bitcoin Cash qui pousse 9,5%. C'est la grosse perf de ce top 30. NIR qui pousse 6,3%. On a TAO qui continue de pousser. On est juste en dessous des 350 dollars. On les a touchés hier. Bref, une belle journée verte. Et on va jusqu'à RNDR qui pousse 7,8%. Oh là, j'avais pas vu l'une, c'est 49%. Il est vraiment chaud celui-là. J'attendais son décollage malheureusement. Pour l'instant, je l'ai loupé. Et allez, on descend jusqu'à IOTA. Plus 13%. Les gars, du côté du daily, du BTC. Évidemment, on est en train de tout péter. Alors pour le coup, mon scénario avec le RSI qui fait un double top, qui fait un top dans la zone de surachat, est complètement annulé. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir cette divergence qui suit après. D'ailleurs, il y a peut-être une petite trendline qui commence à se former. Hop, on va essayer de la croiser, de la tracer ensemble, pardon. Hop, si j'arrive bien à la choper. Mais du côté du RSI, on est en train de faire quelque chose d'assez sympathique. On va voir ce que ça va donner. Hop. Ouais, elle est pas terrible cette trendline finalement. Hop. Bon, on peut regarder quand même. On va regarder si elle aura un intérêt. On va découvrir ça ensemble. Donc pour le coup, évidemment, comme je vous disais hier, on est toujours dans cette zone où le marché peut se retourner. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je vois beaucoup qui font l'erreur de se dire, bah, on va du coup, vu que ça peut retourner, on vend nos BTC, les gars. Ça, c'est des erreurs qu'on fait très généralement. Donc moi je vous conseille pas de le faire pour le coup, vendre plus haut, vendre et pour racheter plus bas. Alors évidemment moi la correction je pense qu'elle va arriver à un moment donné hein, pour le coup, mais c'est des erreurs que font pas mal de personnes. De vouloir sortir et re-rentrer du marché, c'est une bonne idée surtout pour rater les pumps et pour racheter plus haut à chaque fois. Donc je pense qu'en début de bull run c'est vraiment pas très judicieux. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Du côté du weekly, on est évidemment sur une énième bougie verte, hein, donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si jamais on clôture comme ça en fin de semaine, mais il est encore un petit peu tôt pour le dire. Et bien évidemment les gars, je voulais quand même vous montrer le nuage Ishimoku. Puisque évidemment on se rapproche du haut du nuage. Comme je vous ai dit, quand on perce le nuage, on est happé par le haut. Alors le haut, il se situe, si jamais on l'atteint, aux 42 622 dollars. Là, pour le coup, on serait quand même sur un pump ultime, surtout que vous avez vraiment une double résistance, parce que vous avez la Kijun là, qui est bloquée, qui est juste un peu en dessous, hop, des 42 300. Donc les gars, si on arrive dans cette zone, ce serait une bonne zone de résistance et potentiellement, enfin ou pas enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, le moment de correction, non, j'ai toujours rien vendu et je me fais plaisir du côté des contrats futurs, enfin du CME. Regardez-moi ce gap, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gap aussi joli, regardez comme il est beau celui-là. Là, vous pouvez pas dire que vous l'avez pas vu. Donc je pense bien évidemment qu'avant de repartir, tout ce monde, on viendra le combler. Hop, si on va le tracer juste ensemble. Tac. Et avec le bas qui se situe juste là, donc aux 39 920 dollars. Celui-là, il est vraiment très très beau. Ça me paraîtrait peu probable, pardon, de ne pas aller le chercher. Vous le savez désormais. Est-ce que je l'ai joué? Moi j'ai toujours mon petit short qui court, hein. Rien de bien méchant, mais j'ai pris un tout petit levier, hein. Je suis en x5, donc ces mouvements comme ça. Pas de grands risques pour le coup. Et c'est des shorts de couverture. Là, on voit que ça achète pas mal sur le spot, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, les fundings commencent à être complètement fous. Ça fait un moment qu'on les a pas vus à ce niveau-là. 0,03. Oui, on peut continuer de pump avec des fundings importants, mais vraiment là, on est vraiment en surchauffe. Je veux quand même que vous l'ayez en tête, puisqu'il faut le savoir quand même qu'on est vraiment en surchauffe là pour le moment, même si on se fait un gros kiff pour l'instant. Crypto Fahrenheit à 74. Je pense que demain, on va dépasser les 75, donc on sera dans l'extrême grid, c'est à partir de 75, donc ça veut dire un petit bout d'euphorie. On va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté du long short ratio. On a quand même une grande partie des gens qui restent en short, hein, donc ça c'est plutôt, enfin
grande partie. Je m'entends. On a quand même pas mal de monde encore en short, mais il y a 55% de long, donc on a encore un indicateur qui nous dit qu'à tout moment, ça peut se retourner du côté des max de liquidité. Pas de grand chose intéressante, puisque vous voyez, on a pris tous les clusters qui sont au sud, et maintenant, il faudrait redescendre quasiment jusqu'aux 38 000 $. Donc ça, ce serait quand même une sacrée correction, même si je pense qu'elle viendra. Je vais vous donner d'ailleurs les targets principales de la correction juste après. Du côté des liquidations, bien évidemment, ça commence à s'accumuler pas mal au sud, hein. On a des gros pics, notamment hop, vers les 40 000 $, et juste un petit peu en dessous. Vous voyez là quand même l'intérêt du marché, c'est quand même d'aller retracer, même si j'aimerais bien qu'on aille d'abord chercher nos petits, tout simplement nos petits 42 600 $, ma target principale. Rien de très intéressant du côté des fundings. Pour le coup, c'est surtout sur DYDX, là où les fundings commencent à être très très chers. Ça veut dire que si vous êtes en longue, vous payez quasiment 1% de toute votre position. Donc attention, les gars, de ce côté-là, les targets donc de la correction. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais juste faire un peu de ménage pour l'instant. Hop, on va masquer. Retracement de Fibo. Hop, on va enlever Ishimoku aussi. Donc, je vous avais dit dans une précédente vidéo que tout simplement, vous avez tout simplement à chaque bull run, on va rarement casser les 0,382. Donc, si jamais, on va monter aux 42 600 $, on va simuler. Donc, ça veut dire que les 0,382, ils seraient, hop, tout simplement. Alors, attendez, je suis monté un petit peu haut. 42 600, allez, on va prendre une moyenne 42 400. C'est-à-dire que les 0,38D seraient à 32 000 $. Ça voudrait dire qu'il y a très peu de chances qu'on voit un BTC repasser sous les 32 000 $, les gars. Donc, il ferait déjà une belle correction. Mais pour le coup, comme ça, mais pour le coup, assez possible. Et si jamais vous avez le gros plat du nuage qui est au 37 750 $, donc ça aussi, ça ferait un très très gros support. D'ailleurs, je pense que pour le coup, ce serait vraiment un des meilleurs moments pour rentrer, hein, par sécurité vers les 36 000 $. Si jamais vous n'êtes pas dans le marché, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le marché, quels seraient les cryptos qui m'intéressent? Eh ben, tout simplement, les gars, pour moi, ce serait Ether, la première crypto, parce que BTC a quand même pas mal drainé, de puissance, mais ce serait vraiment Ether qui m'intéresserait, tout simplement. Parce qu'il y a encore une belle performance, il y a un joli x2 à aller chercher. Je me dirais que c'est déjà pas mal. On est en train de valider un très très gros W monthly, hein. Regardez comme c'est beau. Il y a eu un petit W ici, et là on est en train de faire un plus gros. Là, pour le coup, ce serait vraiment une des cryptos qui m'intéresse le plus. Par sécurité, pour démarrer, regardez comme il est beau ce W Monthly, s'il se valide à la fin du mois de décembre, c'est quand même ultra bullish. Ce serait la première crypto. Et aussi parce qu'elle a perdu un peu de jus par rapport à BTC. Bon, évidemment, faudrait se renseigner un petit peu plus, hein, si on vient d'arriver sur les marchés, et pour arriver à cette analyse. Mais le ETH BTC, hop, il est où mon ETH BTC? Il est pas là. Mais on est vraiment sur des zones assez intéressantes pour le futur. Hop, il est là. Allez, hop, trouvé. En monthly, regardez, on est quand même sur un très très gros support, puisqu'on a pas mal travaillé juste là. Donc soit on valide un gros M, mais ce serait quand même assez bearish, parce que ça voudrait dire que le BTC draine beaucoup plus de puissance, mais ça me paraît plutôt pas mal. Et la deuxième crypto qui m'intéresserait pour le coup, c'est Matic. Tout simplement parce qu'il y a des fondamentaux qui sont assez solides et un petit peu à la traîne, et je pense qu'elle va quand même nous faire de belles performances sur le prochain bull run. Ce serait vraiment ces deux cryptos là sur lesquels je rentrerai pour le coup. Et Matic, parce qu'elle a quand même pas mal tenu, hein. Regardez, on est encore en très très bas. Donc on voit qu'il y a pas mal de cryptos qui ont fait des jolis W monthly. Pour le coup, c'est pas le cas de Matic, et on est encore sur des très très bonnes zones de retracement, hein, puisqu'on est au 0,82. Alors, il n'y a pas un gros multiplicateur par rapport au plus haut, mais vraiment, c'est cette crypto qui me chaufferait bien. Comme ça, vous le savez, en plus, on a bientôt un croisement en monthly pour le coup. Voilà, vous le savez, si jamais j'étais pas sur le marché, je rentrerai sur ces deux-là, et bien évidemment en DCA. Là, pour le coup, faudrait prévoir 3-4 entrées, voire 5-6, pour être peinard, parce que ça risque quand même, vu comme je vous l'ai dit, on est en surchauffe, donc ça risque de pas mal retracer dans quelques temps. Ce que je voulais aller voir aussi, c'est la Bitcoin dominance, parce que pour le coup, ça doit être assez impressionnant ce qui se passe de ce côté-là. Elle a dû pas mal drainer de... Oh là là, mon Dieu, c'est magnifique. Regardez comme elle a complètement pump et complètement tout arraché. On va voir ce que ça va donner. En plus, il n'y a pas du tout de divergence. Là, on a fait une jolie épaule-tête-épaule sur le RSI. On va voir si BTC continue de drainer pas mal de puissance. Et puis surtout, souvent les retournements, c'est aux alentours du 15 décembre.
On va voir bien évidemment ce que ça va donner. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours nos petites infos, nos petites pépites et nos petites news. Vous avez aussi mes petites infos du côté de Twitter. Je vous en pousse quasiment tous les jours. Et demain, je pense que je vais vous faire une vidéo très particulière. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais avec un indicateur qui nous permet de définir les dates du prochain top du bull run, même du bear market à l'avance. Donc restez branchés les gars, je pense que vous allez kiffer. Et puis n'oubliez pas, faites vraiment attention parce que comme je vous disais, on est vraiment en zone de surchauffe. Et cette fois-ci, je vous laisse. N'hésitez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet ou de BingX si vous voulez nous rejoindre et commencer à vous amuser sur le marché crypto. Ciao.